marrant parce qu'on dirait vraiment un iPhone 8 quand même. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était évidemment l'iPhone SE. Enfin, le nouveau. Il a été annoncé par Apple pour remplacer déjà l'ancien iPhone SE et surtout l'iPhone 8 qui n'est plus en vente. Pour l'écran, on est sur du 4,7 pouces en Retina HD, donc du LCD. L'écran est pas bord à bord et dans les bordures, on retrouve un vieux pote Touch ID. En même temps, en ce moment, vaut mieux avoir Touch ID que Face ID parce qu'avec les masques pour déverrouiller, c'est pas hyper pratique. À l'intérieur de ce nouvel iPhone SE, on retrouve la puce A13 Bionic qui est la même que celle dans les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Pour les couleurs, vous avez trois choix, le noir, le blanc ou le rouge. Comme d'habitude, le rouge sert à apporter une contribution dans la lutte contre le sida. Pour ce qui est du prix, cet iPhone SE, il se veut abordable. Abordable chez Apple, ça veut quand même dire 489 € pour 64 Go. Les autres prix, ça fait. Et pour notre question de la semaine, on aimerait savoir ce que vous en pensez de cet iPhone SE. Est-ce que vous le trouvez utile ou pas, trop cher ou pas, pertinent ou pas? Dites-le nous dans les commentaires, justifiez votre réponse, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Le chiffre de cette semaine, c'est 120 $. C'est le prix de ça. Mesdames et messieurs, je vous présente les écouteurs issus de la collab entre Razer et Pokémon. Alors déjà, niveau design, au-delà du fait que c'est ce que c'est, original, ça se rapproche pas mal des AirPods de chez Apple. Je vous précise tout de suite, mais sur ces écouteurs, pas de réduction de bruit. Pour les recharger, vous devez les mettre dans votre boîtier Pokéball, puisque tant qu'à avoir une collab, autant pousser le truc jusqu'au bout. Et dans cette Pokéball, vous pourrez charger vos écouteurs jusqu'à 5 fois. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait que les écouteurs ont 3 heures d'autonomie, c'est pas incroyable non plus. Si vous avez craqué pour ces écouteurs, sachez qu'ils sont déjà sortis en Chine. Par contre, pour le reste du monde, on n'a aucune date. Sachez enfin que Razer a sorti d'autres produits issus de cette collab avec Pokémon, clavier, souris, accessoires. On vous met tout à l'écran et c'est très jaune. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre casque de chez Royal, le casque Moon, et c'est MrDust 501 qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre clavier AZERTY Plus, clavier optimisé pour la langue française. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et pour la vidéo de cette semaine, regardez-la et dites-moi s'il n'y a pas un truc que vous trouvez un peu bizarre. Cette vidéo vient du film Splash, disponible sur Disney+, et il a été un peu modifié par Disney. Dans la scène que vous venez de voir, il y a des cheveux qui ont été rajoutés en post-production pour cacher les fesses de l'actrice que normalement on peut voir. Donc normalement, la scène, c'est ça. Bon, nous on est obligé de censurer parce que la plateforme sur laquelle vous regardez l'émission, ils sont pas trop chauds pour qu'on mette des paires de fesses. C'est pas la seule modif dans ce film, il y a un plan où on voit l'actrice de dos nue encore et où on voit ses fesses, et Disney a tout simplement zoomé dans le plan pour qu'on ne les voit plus. Et donc quand vous lancez Splash sur Disney+, ça vous met ce petit message qui vous dit que le contenu a été modifié par rapport au film original. Au-delà du fait que ces modifications elles sont pas super bien faites, on peut se demander si c'était vraiment justifié de faire cette autocensure pour Disney. Parce que c'est pas la première fois que Disney s'autocensure et vous allez voir dans les exemples que je vais vous donner que là c'était un peu plus logique. Genre à un moment donné, dans Lilo et Stitch, Lilo décide d'aller se cacher et elle va dans le sèche-linge. Disney s'est dit que ça pouvait donner des mauvaises idées aux enfants qui regardaient et a décidé de le remplacer par un meuble classique. Autre exemple, dans Toy Story 2, une scène pendant le générique a complètement sauté. On y voit un vieux monsieur en train de draguer 2 Barbie et Disney s'est dit qu'après l'affaire Weinstein, c'était plus sûr de la retirer. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de la future manette de la PS5, la DualSense, et vous nous avez répondu. Florian ML nous dit qu'esthétiquement il trouve qu'elle ressemble à une manette d'Xbox et que le retour haptique va apporter un très gros plus sur les futures générations. Et pour Mister Electro 84, il trouve la manette ultra intéressante. Maintenant faudra voir la qualité du micro qu'il y a dans la manette. Ne t'inquiète pas, on sera là pour le tester. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un avis en commentaire, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici, salut!